DataIQ met à notre disposition plusieurs algorithmes. Et par défaut, il va vous cocher deux. Random Forest et Logistic Regression. Donc, par exemple, quand je prends le premier algo, on a les différents paramètres ici. On peut changer le nombre d'arbres. Mais je ne vais pas trop entrer en profondeur de ces éléments parce que la vidéo risque d'être très très longue. Donc, retenez juste qu'on peut choisir plusieurs algorithmes ici. L'objectif, c'est de pouvoir, par exemple, choisir la meilleure performance en fonction de l'algorithme qu'on va choisir. Donc, on va garder les deux parce que vous voyez, en fonction de l'algo, les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction de, par exemple, supposons que je peux changer les paramètres de mon algo. Ensuite, je descends sur hyper paramètres. Ici, c'est par exemple, vous avez vu tout à l'heure, je parlais de modification de paramètres. Je peux changer la plage ici. J'ai dit par exemple, j'ai envie d'avoir entre 50 et 100. Et là, c'est là en prenant par exemple la grille de recherche, ça permet de retrouver directement à partir, c'est-à-dire mes paramètres que j'ai définis ici. Bon, je déconseille parce que ça consomme beaucoup en ressources, donc il va falloir qu'on l'évite. Ensuite, je viens sur les modèles override. C'est un truc qui a été récemment mis en place qui permet de prendre en compte certaines connaissances métiers. Tout à l'heure, je parlais vous savez, au début, on parlait d'une connaissance métier en disant analysons par exemple le nombre d'étudiants, le nombre d'élèves plutôt qui ont un trajet supérieur à 2 heures par jour et le nombre d'élèves qui ont plus de 8 absences. Donc ça permet justement de tenir compte de ces différents facteurs. Donc je vais pas trop étarder, mais je sais qu'il y a plein de trucs qu'on peut trouver en fonction de nos besoins. Et dans tous les cas, il y a toujours une documentation qui est présente. Si vous ne comprenez pas, DataIQ fournit une documentation très complète qui peut vous permettre de vous retrouver. Et nous, vu qu'on a déjà choisi nos deux algos avec les différents paramètres, je pense qu'il est temps de lancer notre apprentissage. Et donc, je laisse tout, je tape Train. Et là, il nous envoie directement dans la partie Results. Et là, on voit notre algo qui est en train de... C'est-à-dire notre apprentissage qui est en train de se faire. Là, on vient sur les résultats. Notre modèle a fini de tourner. Et là, on constate que tous les deux modèles ont un score de 1. Et là, c'est un problème. On constate qu'il y a un souci. C'est pas possible que votre AUC ait obtenu un score de 1. Il dit que forcément parmi, c'est-à-dire dans mes données, il y a un problème. Et justement, le problème, c'était par rapport à notre modèle, parce qu'on a pris notre donnée d'apprentissage en fonction de la target repeated. Je reviens sur mon modèle. Je lui dis, ok, dans mon fast model, dans les features tout à l'heure, je vais décocher une colonne précise parce que il va prendre en compte cette colonne. Et c'est pourquoi sa réponse est biaisée. Donc je décoche la colonne grade. Et si cette colonne est décochée, je peux de nouveau lancer mon apprentissage. Et cette fois-ci, normalement, tout doit marcher comme prévu. On va avoir des scores différents en fonction des différents algos. On voit que ça est en train de tourner. On patiente juste.